Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une carte pop-up comme ça, cube. Alors j'en avais déjà fait une dans le passé, et puis là on va faire sur le thème de l'automne. Donc devancer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On a un bel petit épouvantail ici que j'adore. Et je l'ai repris pour faire un petit cache-cache à l'intérieur de ma carte, et on va aussi décorer en dessous. Donc voilà le but de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour commencer, on va prendre deux morceaux identiques. Alors ils vont faire 21 cm de haut comme ceci par 22,5 de large. Donc je plie à 10,5 au milieu. À partir de la droite, je plie à 10,5, encore à 10,5. Normalement, il reste 1,5 ici. Donc, entre les deux bandes de 10,5, je fais une coupe en haut, mais je ne vais pas jusqu'en bas. Et sur ma bande de 1,5 qui va me rester ici à gauche, je vais retirer la partie qui est en haut. Je vais laisser celle d'en bas. Et là, je vais biseauter les angles, tout simplement. Ensuite, moi j'ai arrondi avec ma petite perforatrice d'angle R10 comme ça. J'ai perforé le haut et j'ai perforé le bas. Donc voilà, donc on fait deux morceaux identiques et on va les attacher ensemble. Alors, moi j'ai pris du papier Fox en texturé, vous prenez ce que vous voulez. Alors, je commence par retirer la protection de mon scotch ici. Si vous mettez de la colle, vous pouvez mettre de la colle, faites comme vous avez envie. Je me superpose pour être bien droite, et une fois que je suis bien droite, je colle ici la partie des 1,5. Je fais pareil de l'autre côté. Donc on a notre base de pop-up qui va être comme ça. Ensuite on va en prendre 4 morceaux. Donc là ils vont faire 14,5 de large par 2 de haut. Donc on en fait 4 et à droite et à gauche on fait des plis à 2 cm. Alors je prends un premier morceau et je le prends dans ce sens là et je vais venir le coller alors à peu près à 1 cm et demi du bord haut. Ensuite, si vous voulez être sûr d'être bien droite et de ne pas vous planter, vous pliez comme ceci et ça va automatiquement aller de l'autre côté dans le bon sens. J'en prends un deuxième et je mets les petites ailettes dans l'autre sens. Je fais la même chose au fond, je colle comme ça à peu près à 1,5 cm du haut. Je replie, je plie dans ce sens et hop, je colle. Il m'en reste deux. Je le mets à l'arrière de celui que j'ai collé devant. Je plie, je rabats, je fais adhérer. Et je fais pareil de l'autre côté. Je le mets à l'arrière de celui que j'ai précédemment collé. Comme ceci. Je plie. Alors là, vous faites attention que ça n'adhère pas ici. On va plier dans l'autre sens. Comme ceci. Pour le faire adhérer à l'arrière. Comme ça, il y a 2 cm entre chaque bande. Donc déjà là, on est pas mal. Alors, ensuite, pour la déco ici. J'ouvre ma carte comme ceci. Je prends 4 morceaux de papier. Alors, ça fait ici 10,5 par 10,5. Donc, je prends des morceaux qui font 10,2 par 10,2, 4. Donc j'ai pris dans le papier Autumn Beauty en 15-30. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos bien entendu. Et donc j'arrondis les angles bas, vu qu'ici j'arrondis les angles en bas. Donc j'ancre les bords extérieurs. Ensuite je vais venir ancrer le fond pour décorer. Alors comment je vais faire? Donc là j'ai pris dans ce motif. Et l'autre papier, je l'ai pris dans ce motif-là, à l'arrière de celui-là. Et j'ai coupé pareil, 4 morceaux 10,2 par 10,2. J'ai arrondi les bords du bas et j'ai ancré. Donc celui-là, ça va être pour coller ici. Donc je prends mon papier dans ce sens. Comme ceci.
et comme ceci. Ensuite, je prends ce pochoir de chez Finaber. Alors ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous le savez, moi je vous donne des idées. Après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Je prends le die ink en couleur coffee de chez Stamperia. Et je vais venir ancrer de façon très aléatoire. Juste pour faire un petit fond en plus. Et voilà ce que ça va donner. Je trouve que ça fait un peu plus joli, ça habille un peu plus le papier. Donc je fais la même chose pour les 4. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé. Et je vais pouvoir venir les coller. Alors moi j'ai décidé de coller cette partie-là ici en bas, en ayant tout ouvert. Et quand on replie les parties du haut, j'ai décidé de coller ceci ici. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On a ceci en dessous qui va décorer le dessous et on a ceci au dessus et on va le prendre dans ce sens. Là j'ai pris dans le deuxième bloc 15-30 que j'ai choisi, j'ai pris ces morceaux là, donc de façon très aléatoire on va dire. J'ai coupé des petits morceaux, hop j'ai détouré. Et je vais venir choisir au fur et à mesure ce que je vais coller. Alors, vous faites selon vos goûts. Moi, pour la première, je vous l'avais montré. J'ai pris des petites citrouilles. J'ai pris des pommes. Donc là, j'ai pris citrouille, citrouille, pomme, pomme. J'ai pris l'épouvantail. Ici, j'ai mis des citrouilles, comme ça. Et ici, j'ai mis la camionnette avec les citrouilles et puis l'épouvantail à l'arrière. Donc là, on fait un peu la déco qu'on veut. Alors, moi, je vous conseille de mettre, si vous avez des grosses décos, de les mettre à l'arrière. Ça fera plus joli. Et puis, plus ça va, plus vous allez mettre plus petit, en fait. Donc, comme ça, ça fera plus joli et au moins, on verra toute la déco. Donc, je continue et je vous montre ça. Alors, hop. Donc là, j'ai commencé avec celle-là. Ensuite, j'ai pris celle-là avec une sorte de chariot un peu à la Ingalls. Voilà. Je vais prendre un plus petit chariot que je vais mettre ici. Donc voilà. Vous n'êtes pas obligé de les coller ici. La colle, vous pouvez la mettre là et descendre un petit peu votre déco sur votre bande. Et puis peut-être une apple pie. Je la colle, elle est grande alors je la colle un peu basse. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la déco. Ici j'ai mis le grand comme ça. Ici j'ai mis ça avec un petit ici. Ici j'ai mis un panier avec une apple pie ici. Devant encore j'ai mis le plateau avec les boissons et puis la grande boisson à gauche comme ça. Encore devant j'ai mis le chocolat chaud, un petit café avec une feuille, une part de tarte et la petite tasse comme ça. Et ici devant une part de tarte, la petite soupe et la petite tasse comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois que j'ai fait ça, je replie ma carte. Donc soit vous la pliez dans ce sens là, soit vous la pliez dans ce sens là, vous faites comme vous le sentez. Et on va décorer. Alors je vais décorer l'avant. Alors bien sûr, je vous l'ai pas dit, je vous remettrai un petit mot, mais j'ai ancré toutes mes petites découpes comme ça. Là je vais le mettre lui parce que je l'aime beaucoup, cette petite bestiole. Et puis il veut un chocolat chaud. Ou alors une petite part de tarte. Non, il préfère un chocolat chaud.
Donc là, je vais prendre de la mousse, des petits ronds de mousse comme ça, puis je vais en mettre ici à l'arrière. Alors, vous pouvez utiliser du 2 mm comme ça, vous pouvez utiliser des mousses rondes, on en a en boutique. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est pour faire un petit effet 3D. Voilà. Et en plus, comme j'en ai pas assez, je vais reprendre un petit bout que je vais mettre au milieu. Comme ça, je vais pouvoir mettre autre chose à l'arrière. Donc là, je vais mettre un petit papillon. Et là, je le colle juste avec de la colle. Le petit papillon, il va aller là. Ici, on va mettre le panneau indicateur. On écrira des petites choses à l'arrière. Et c'est assez habillé comme ça. Derrière la tasse, je mets de la mousse. Et puis derrière mon épouvantail, je vais juste mettre de la colle. Donc là, on va laisser comme ça. Ensuite, on va retourner. On va prendre celle-là avec les citrouilles. On va la coller là. Ensuite, je vais prendre les pommes. Voilà. Du coup, on va prendre la tarte. Ça, c'est une tarte à la citrouille. Donc, on va la coller ici. C'est l'arrière, donc je ne mets pas en 3D. Je vais remettre des pommes, mais un peu plus petites ici. Voilà. On va pas faire de trop, mais on va poser un petit oiseau comme ça sur les pommes. Voilà. Petit clin d'œil à mon petit piou-piou. Alors pour terminer dans le petit détail de cette carte, on peut par exemple prendre un stylo comme ça, à pointe fine. Alors celui-là, je vais essayer de vous faire le point dessus. C'est un petit stylo comme ça pour faire du dessin. Donc voilà, et la pointe elle est très très fine. Donc c'est vraiment une pointe fine comme ça. Et puis c'est pour faire la petite finition comme j'ai fait ici. Alors, vous voyez, ça fait des petits traits comme ça sur les côtés. Donc c'est moi qui les ai fait un petit peu partout. Ça donne un petit plus pour habiller le papier. Alors tout simplement, moi je fais des petits traits comme ça. Voilà, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Et puis ça donne un aspect un petit peu différent au papier. Donc hop, c'est un peu comme si on avait la bloblotte. Voilà. Et puis on fait ça sur le tour. Et ça donne donc je le disais, un aspect un petit peu différent à la carte. Donc il faut une pointe très fine. Ça c'est un stylo que j'ai acheté pour faire du dessin, parce qu'avec Léna on fait beaucoup de dessins. Et voilà, donc ça s'appelle un liner. Si vous voulez aller acheter ça en boutique où ils font des fournitures de dessin. Bon, j'essayerai peut-être de voir avec Tony pour vous en faire rentrer en boutique. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà pour cette petite carte, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce tuto était très simple. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me mettre un petit pouce bleu, à partager sur les réseaux et à me le dire dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir à vos messages. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!